bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Et nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus. Il est très exactement 19h et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 19h culinaire. Nous en sommes déjà, et oui, au 38e numéro. Et aujourd'hui, pour ce 38e numéro, je vous propose de réaliser une omelette. Alors vous allez vous dire, mais on a réalisé une omelette la dernière fois à la ciboulette. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même recette que je vous propose, c'est une autre omelette que je vous propose. Il s'agit d'une omelette au lardon et au fromage. Pour pouvoir réaliser notre omelette au lardon et au fromage, il vous suffit tout simplement d'avoir les ingrédients suivants. Alors, il faut déjà, comme matériel, une poêle, la bonne poêle de maison. Il vous faut également, eh bien, on va dire un bol. Moi, j'ai pris plutôt une espèce de gros bol, je sais pas quoi, là. Ensuite, il vous faut en ingrédient de l'huile d'olive ou bien du beurre. Donc là, cette fois-ci, j'ai l'huile d'olive de chez Tramier, de chez Lidl. Des œufs frais de chez Casino Supermarché. Du lardon qui vient aussi de chez Casino Supermarché. Et enfin, le fromage de la marque Tous les Jours, la marque low cost bas prix de chez Casino Supermarché. Pour réaliser notre recette du jour, alors je vais faire une recette pour, allez, 2 personnes, peut-être 3 personnes, non plutôt 2 personnes. Il vous faut 4 œufs pour 2 personnes. Ces 4 œufs, vous allez pouvoir les mettre dans votre soucoupe, dans votre vase, enfin voilà, dans ce qui vous permet d'être un bol en fait. Vous allez pouvoir casser les œufs comme ceci. Tac, hop, je casse tous mes œufs. Hop. Voilà, alors faites attention les enfants, si c'est vous qui réalisez la recette, faites attention aux coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs qui sont là. Tac, tac, hop. Voilà. N'oubliez pas, chers enfants, de bien vous laver les mains avant de commencer à réaliser la cuisine. Et voici que voilà nos 4 œufs qui ont été cassés. Si vous avez pile 4 œufs, vous pouvez garder votre boîte d'œufs pour une activité manuelle. D'ailleurs, nous verrons ce que nous ferons lors de notre prochaine activité manuelle. Et cette fois-ci, ah zut, pensez bien à la cuillère à soupe que je...
Donc cette fois-ci, on touille nos œufs. Alors, il faut bien touiller les œufs, bien sûr. Alors une fois que vous avez bien mélangé vos œufs et que ça devient bien du jaune doré, voilà, cette fois-ci vous allez pouvoir mettre les autres ingrédients. Alors, pour le fromage râpé, vous pouvez mettre une bonne poignée. Voilà. Donc moi j'ai presque une bonne poignée, j'ai envie de dire un 3/4 d'une bonne poignée. Pour si c'est une poignée d'enfant, vous pouvez mettre une ou deux poignées, ça dépend. Pensez à bien touiller à chaque fois que vous mettez un ingrédient. Alors vous allez peut-être vous dire ça va ressembler comme un peu à un croque-monsieur l'omelette, mais en fait pas du tout. Voilà. Et puis, nous allons rajouter des lardons. Alors, vous pouvez utiliser une barquette entière, vous pouvez utiliser la moitié d'une barquette. Moi, je dirais que la barquette entière, c'est pour 4 personnes, donc vous faites avec 8 œufs. Par contre, pour 2 personnes, vous pouvez faire juste la moitié d'une barquette de 200 grammes pardon, 200 grammes, donc 50 grammes de lardons. Ça suffit largement pour 2 personnes. Voilà, et là, vous pouvez à nouveau remuer. Alors là, je dis bien remuer, pas touiller. Parce que là, cette fois-ci, on a les lardons avec. Et donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se déplacer dans un instant. Juste avant de se déplacer, je vais déjà aller jeter ma barquette de lardons puis remettre le fromage au frais. Et on va passer à l'étape de la cuisson. Avant même de procéder à l'étape de la cuisson, nous allons rajouter de l'huile d'olive dans la poêle ou bien du beurre, tout dépend ce que vous avez. En beurre, vous pouvez mettre du beurre normal, doux, vous pouvez mettre du beurre demi-sel. Bon, moi, j'ai pas de beurre, donc du coup, je prends l'option huile d'olive et je vais mettre un petit filet. Voilà, une fois que le petit filet est mis, je vais pencher ma poêle pour que ça prenne, pour que ça s'imprègne un peu partout. Une fois que c'est fait, voilà, je vais rejoindre la plaque de cuisson car on va passer cette fois-ci à la cuisson. Alors cette fois-ci, nous allons pouvoir rejoindre la plaque de cuisson. Donc la plaque de cuisson, voilà.
Donc là, vous voyez bien ma poêle. Donc, la plaque de cuisson a été mise en route. Vous pouvez mettre à feu doux. Donc voilà, ça continue. On attend que ça chauffe un petit peu. Voilà, je sens que ça commence à chauffer. Vous avez peut-être vu ma petite main qui passe dessus. J'ai juste rajouté un petit peu d'huile pour que ça s'imbibe de partout sur la poêle. Voilà. Dès qu'on sera prêt, je pense que là on va être bientôt opérationnel. Je vais aller chercher la mixture qu'on a préparée. Voilà la mixture qu'on a préparée. Donc, je vous montre en levant la caméra. Hop, regardez. Voilà, on est ici. Tac. Et là, cette fois-ci, je vais verser le contenu. Je vais verser le contenu dans ma poêle. Et voilà. Là, je repose la caméra. Hop. Je vais juste vider tout le bol. Et maintenant, on va attendre que ça chauffe gentiment. Alors, ce que vous pouvez faire, est-ce que vous vous rappelez de la méthode des omelettes? Donc là, vous voyez, hop, je peux déplacer un peu mes lardons. Je donne des petits à-coups pour que tout l'œuf s'imprègne dans mon omelette. Ah, si ça commence à un petit peu à durcir. Et là, hop, on peut faire comme une pizza.
C'est-à-dire que comme les lardons n'ont pas été réchauffés à l'avance, on peut retourner la pâte pour faire chauffer les lardons. Et voilà un petit peu le résultat de notre magnifique omelette que nous réalisons ensemble ce soir. Voici le résultat final, je vous le rappelle, regardez à la caméra, vous voyez le résultat que ça donne. Notre fameuse omelette au fromage et au lardon. Une chose importante, c'est que vous auriez pu rajouter par exemple des herbes de Provence, du thym, du persil, enfin bref, tout ce qui donne un petit goût aromatisé à votre omelette. Et puis une petite pensée à nos amis du Sud avec leurs herbes. Nous allons procéder à la dégustation. Je vais diviser mon plat en deux parties. Si ça arrive à descendre. Parfait, il est temps de déguster notre plat que nous avons réalisé ensemble pendant ces 20 minutes. Une cuillère, c'est jamais assez. Il en faut toujours une de plus pour bien vérifier le goût. Alors, bah écoutez, je trouve que l'œuf et le fromage se mélangent bien. Ça fait un peu penser au croque-monsieur. Mais alors, l'ajout des lardons dans cette mixture est plutôt pas mal. Alors après, tout dépend. Si vous souhaitez faire chauffer vos lardons au préalable, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire mélanger les lardons avec la mixture, puis ensuite découper un petit peu en plusieurs portions votre omelette et faire retourner comme une pizza pour que les lardons cuisent, pourquoi pas, ça marche aussi. Enfin voilà, à vous d'essayer cette recette. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse, et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night, la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.